Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Je vous ai vu réagir, Marc. Bah oui, la guerre est revenue sur notre sol. C'est pas le sol européen pour vous ? Non, pour l'instant, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, en tout cas. Donc, soit il s'est trompé, soit je sais pas. Mais enfin, on sent bien, justement, on se rend bien compte de l'effet de dramatisation. Le ton. Et puis c'est très dangereux de faire ça, c'est-à-dire on met les pays européens les uns contre les autres, on crée de la tension au sein de l'Union européenne, sachant que bon, comme on le voit tout à l'heure, nous on lâche la dette publique, etc., alors que d'autres pays ont fait des efforts. Vous savez qu'il y a quand même aujourd'hui 16 pays de l'Union européenne qui ont quand même une dette publique qui est inférieure à 65% du PIB. Donc eux, ils ont fait des efforts. Nous, entre guillemets, on dit mais non mais... Et nous, on les monte du doigt. Voilà, nous on a tout compris, vous n'avez rien compris. Et donc ça, c'est très dangereux, ça peut créer, je dirais, des tensions, et puis même pour nous... Moi, j'ai l'impression que ça soit quand même, c'est une sorte de contre-feu pour justement essayer de d'oublier ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, une crise sociale, sociétale, économique, la dette publique, etc. Donc, et des élections à venir. L'insécurité, là, on n'en parle plus. Mais on ne joue pas avec la guerre. Moi, je dis, enfin, encore une fois, alors ou alors il y a des informations que nous n'avons pas, mais si ce n'est pas le cas, on ne joue pas avec la guerre. C'est quand même le dernier recours et c'est ce qui est évidemment le plus dramatique. Karim. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'avec ces dernières sorties, le président de la République a réussi deux choses. La première, c'est de diviser les Européens sur notre continent. La deuxième, c'est d'isoler la France. Quel est le gain à diviser l'Union européenne qui est déjà fragilisée et qui est sous le commandement de l'OTAN, on le sait, et qui n'a pas de voix européenne, et d'isoler la France dans le contexte que nous connaissons avec la recomposition géopolitique au-delà du conflit russe-Ukraine. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une recomposition géopolitique à tout point de vue. Moi, je ne comprends pas quels sont les avantages pour la France. Or, le président de la République est censé être le premier parmi nous à défendre les intérêts de la France, sur quelque sujet que ce soit, donc, au nom de l'intérêt général. Et là, vous avez l'impression qu'il ne le fait pas. Mais là, j'ai le sentiment que, quelque part, ces sorties jouent contre nous. Et je ne comprends pas, encore une fois, le gain, je cherche le gain, à diviser l'Europe. Quel est le gain à mettre les Allemands, à se mettre les Allemands à dos, à se mettre les pays baltes à dos? Quel est le gain à isoler la France sur la scène internationale? Je vais vous dire, pour qu'ils reçoivent les deux présidents de la République, c'est que l'heure est grave. C'est que... Il l'a fait il y a 2 ans, au moment de la déclaration de guerre, au moment où l'invasion de on est en plein doute, là. On est en plein doute, là. Emmanuel Macron n'a pas de stratégie, je crois qu'il réagit presque au coup par coup. Moi, ça m'inquiète.